10e rue Télévision, partout avec vous. Nous sommes ici tout près du Sosimat. Comme vous le savez bien, vous avez suivi ces 2 derniers jours la descente des militants du PPRD pour la concession GLM. Aujourd'hui, 10e rue Télévision est venu ici pour vous présenter les faits, les réels faits. Ici, nous sommes à l'entrée de Sosimat et cette route nous conduit jusqu'au fleuve Congo. Nous allons nous rendre là-bas. Je vais vous faire découvrir la réalité. Nous nous sommes informés sur la situation qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On dit que voilà, on a déguerpi, on a cassé la parcelle de Joseph Kabila, on parle du GLM. On a saboté sa parcelle, tout ça. Nous allons vous faire découvrir ici ce qui se passe réellement. Saboter sa parcelle, tout ça. Nous allons vous faire découvrir ici ce qui se passe réellement concernant l'opération politique. Nous sommes ici sur l'avenue Adama, l'avenue qui commence via la place communément appelée Sosimat, sur boulevard du 30 juin. Nous sommes ici sur le pont, comme je vous avais dit, cette histoire de la récupération politique, on parle du déguerpissement ou encore de cassure des murs de GLM où habitait l'ancien président de la République Joseph Kabila. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est l'État congolais qui veut mettre de l'ordre dans toute sa diversité. Alors ici, vous voyez derrière moi, il y a le pont, ce pont qui part vers le palais de la Nation, qui part vers l'hôtel du fleuve du Congo, l'hôtel Fleuve Congo Hôtel. Cette avenue, ce pont va vers Banque Centrale du Congo, donc vous entrez sur Adama pour aller là-bas. Alors nous allons vous faire vivre ce qui va se passer ici sur l'enquête que 10e rue Télévision vous fait exclusivement pour vous faire découvrir la vérité. Les militants du PPRD, on parle du secrétaire général permanent du PPRD qui a fait une déclaration lorsque cette décision a été prise par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et nous sommes descendus pour faire voir. Alors, selon les informations, la garde républicaine n'a rien à voir avec ce qui se passe, puisque vous savez bien, c'était dans la zone du génie militaire. Il fallait quand même sécuriser cette zone. Il y a eu des murs qui ont été érigés illégalement. Nous avons posé des questions à un certain major qui habitait ce coin, habitant de ce coin aussi, qui nous a confirmé qu'il n'y a eu pas l'autorisation du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour lui permettre justement de construire un mur barricadant justement la circulation des paisibles citoyens. Où on parle de la prétendue destruction méchante du GLM, de Joseph Kabila, alors que c'est toute une procédure judiciaire, c'est toute une procédure urbaniste. Alors là, vous voyez, c'est la route, ça, c'est la route qui nous amène vers le pont Sosimat. Vous voyez Sosimat, il y a un pont là-bas, juste tout près de, je crois, ici nous sommes vers la route qui va vers Rotana, en allant vers Fleuve Congo Hôtel. Donc ici vous voyez, les murs étaient érigés ici, vous pouvez voir, messieurs, vous pouvez voir ici, le mur était érigé ici, mais on avait barricadé, tout ça a été barricadé pour un groupe d'individus. Alors, le ministère de l'Urbanisme et Habitat a eu une décision, accès à moto. Alors, le mur, plutôt le portail que vous voyez là, a été mis ici pour empêcher l'accès. Donc, donc c'est une question de la mauvaise foi. Et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, a eu courage. Il a démantelé tous les réseaux justement pour permettre que Batunyo soit baleka. Alors, imaginez cette parcelle. Vous pouvez voir ça. Cette parcelle, voilà, vous voyez même sur le plan géographique, sur le plan urbanisme, c'est bien construit. Mais le propriétaire n'a pas respecté, en fait, le propriétaire s'est permis d'ériger un mur et de mettre un portail pour barricader, pour empêcher la population congolaise, la population quinoise dans son ensemble, de passer ici, d'autant plus que c'est une avenue dans une ville, dans une république qui est censée être exploitée. Mais malheureusement, avec
la mauvaise foi des Congolais, on a barricadé. Alors, la garde républicaine n'a rien à voir avec tout ça. On avait tous vu, suivi dans les réseaux sociaux la déclaration de Emmanuel Chadari, secrétaire permanent à PPRD. Il a dit que, voilà, il chante, il crie que c'était la garde républicaine qui était. La garde républicaine n'a rien à voir avec tout ça. C'est plutôt le ministère de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, qui avait tapé le poing sur la table pour justement boycotter, faire empêcher tous ceux qui vont à l'encontre de la loi et sur le plan urbanistique. Alors nous allons vous faire vivre ce qui va se passer ici au niveau de la Gombe jusqu'à ce que Gelem, nous allons arriver à Gelem pour faire voir également ce qui se passe là-bas. Toutes les paroles qui ont été dites au niveau de... Vous pouvez venir. Venez. Voilà, ici, venez mon cher. Voilà, ici nous sommes, vous connaissez le ministère du Plan, approchez, il y a un véhicule derrière toi. Ministère du Plan, c'est là-bas, derrière, vers Rotana, vers Kin Plaza. Voilà, c'est ministère, vous allez tout droit, donc vous sortez à Rotana, ministère du Plan, Rotana et puis boulevard. Alors là, c'est une route qui nous amène vers Fleuve Congo Hôtel. Alors, approchez. Donc c'est une route Fleuve Congo Hôtel. Alors là, nous allons aller vers Gelem. Nous allons aller vers Gelem. Nous allons vous faire découvrir ce qui s'était passé hier au niveau de Gelem, cette résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Nous allons vous faire voir, nous allons vous faire vivre la réalité et la vérité sur ce qui se passe. Là, vous voyez, la police fait bien son travail. Il est en train quand même de... Il est venu m'interpeller. Il y a le colonel qui m'appelle. Nous allons aller échanger avec le colonel. Et le colonel, puisque c'est lui qui est le responsable également de cette zone, va nous expliquer réellement ce qui se passe au niveau de Gelem, ici à la Gombe. Alors, nous allons continuer notre périple. Nous allons continuer. Comme je vous ai dit, nous sommes toujours tout près du fleuve Congo de Kinshasa. Alors, cette concession, selon les informations sur place, appartient à la famille Bemba. Cette concession que vous voyez, juste après la dite concession, il y a le fleuve Congo. Et puis, cette route, vous voyez, tu peux prendre ça, tout ça, tous ces sables ici, vous voyez le montagnard du sable, c'est la route. Donc, selon les informations sur place, l'avenue Adama doit être asphaltée, question de permettre la fluidité de cette route. Vous savez bien, quand il y aura peut-être pendant le temps des embouteillages, comme nous sommes à la rentrée scolaire, pendant le temps des embouteillages, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages qui se créent au niveau de Sosimat. Alors de là, Sosimat, tout près de l'ambassade de France, il y a la route qui va vers route prenant gauche, droite plutôt, avenue Adama. Cette avenue doit être asphaltée pour permettre la fluidité jusqu'ici. Vous pouvez passer derrière Gelem et aller vers Fleuve Congo Hôtel, vers Palais de la Nation, en allant vers Boulevard de l'autre côté là-bas. Alors c'est vraiment, c'était barricadé. Un certain capitaine, major qui avait barricadé, un certain monsieur Adaman, un sujet belge, qui avait également barricadé. Donc il n'y avait pas d'accès. Alors puisqu'on parle de Gelem, le Gelem n'est pas touché, sauf que là où il y avait eu de barrières, c'était de routes. Donc, on avait empêché la circulation des paisibles citoyens. Et c'est dans ce sens que, 10e télévision est descendue sur place, nous avons recueilli des informations et on nous a dit qu'ici, il y a la route. Tout ce que vous voyez, vous pouvez voir, tout ce que vous voyez ici, ça nous amène vers Fleuve Congo Hôtel, vers Palais de la Nation, vers Boulevard, tous, vous allez jusqu'au fond là-bas. Donc, la garde républicaine, puisqu'il s'agissait également, le nom de la garde républicaine qui était cité, en tout cas la garde républicaine n'a rien à voir. Derrière moi, il y a l'artillerie où c'est une unité des armes lourdes. Donc ici, c'était une messe d'officiers. À l'époque de Zaïre, à l'époque de Mobutu, c'était une messe, c'est la présidence de l'époque qui s'occupait de ça. Alors depuis ce temps, en tout cas jusque-là, rien de mauvais ici. Alors je dois vous dire la vérité que
le GLM n'est pas touché. C'est plutôt les avenues qui ont été injustement barricadées, alors que ce sont des avenues qui permettront justement la fluidité, le passage de la population, la circulation des paisibles citoyens. Voilà pourquoi le ministère également de l'urbanisme et habitat a pris cette autorisation, a pris cette décision plutôt pour justement permettre à ce que... Alors, c'est là également d'autres informations, puisque c'est une zone stratégiquement militaire et stratégiquement sécuritaire. Il y a l'artillerie, il y a beaucoup de choses relativement à la garde républicaine. Alors, quand le ministre, le secrétaire général est venu donner cette impulsion aux gens qui sont censés désécuriser cet instant, de casser les murs, alors puisqu'il y a eu des tiraillements entre les partis, voilà pourquoi la garde républicaine, pour mettre de l'ordre, n'a même pas eu le temps de casser ou de faire que ce soit. D'autant plus qu'ils ont les génies militaires. Ils pouvaient également le faire, mais vu que la garde républicaine est disciplinée, la garde républicaine n'a rien à voir avec tout ça. En tout cas, le GLM est là. Le GLM reste comme tel. La déclaration des politiques, on parle de la déclaration d'Emmanuel Shadari, n'a rien à voir avec la réalité que nous avons vue ici. Donc, en tout cas, chers Congolais, il n'y a rien. Le chef de l'État n'a rien à voir également avec ça. Donc, c'est juste question de permettre la fluidité, de permettre la circulation pour désengorger la ville-province de Kinshasa dans les embouteillages. Donc, nous sommes là, 10 Minutes Télévision est là pour vous accompagner. Alors, je crois qu'ici, nous sommes entre deux avenues, Roi-Baudouin et Avenue du Fleuve. Nous sommes derrière la maison de l'opposant Martin Fayoulou. Donc, c'est juste derrière. Là, c'est Avenue du Fleuve, celle-ci, c'est Avenue Roi-Baudouin. Alors, comme je venais de vous expliquer, la route que je vous ai montrée, là où il y a le sable, le montagne de sable, cette route va vers jusqu'ici. Ça, c'est Avenue du Fleuve. Vous prolongez jusqu'au Palais de la Nation. Et celle-ci, c'est juste derrière la maison de Martin Fayoulou. Donc, c'est juste la référence. Rond-point, là où il y a Martin Fayoulou derrière, tout ça. Alors, ici, nous sommes pour vous faire voir que, vous voyez, naturellement, c'est une route. Naturellement, c'est une route et où ça peut désengorger la circulation, les embouteillages. Donc, c'est lui qui vient vers Orgaman, c'est lui qui vient vers là-bas, donc du côté Palais de Justice, tout ça, Athénée de la Gombe, Fleuve Congo Hôtel, peut passer simplement ici et prendre la route qui va vers Adama et puis sortir vers Sosimat et puis circuler normalement. Et en ce moment-là, on n'aura pas d'embouteillage. Alors, le GLM n'a rien à voir, n'est pas dérangé. Vous avez même constaté que le GLM n'a pas du tout dérangé l'ancien GLM résidence d'ancien président de la République, Joseph Kabila, sénateur à vie. Donc, il n'est même pas dérangé, sauf qu'il y avait eu de barrières, il y avait eu des constructions anarchiques, des murs qui d'ailleurs avaient barré visiblement la route. Et donc, c'est ce que le ministère de l'Urbanisme et Habitat a fait. Et la garde républicaine également, en tout cas, a été citée. Mais la garde républicaine n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Chaque institution respecte ses limites. Alors, puisque là, il y a la zone aussi sécuritaire, jusqu'ici même, vous voyez, pendant que nous sommes venus même, il y a eu des interpellations des différentes sécurités. Alors, c'est leur travail, nous aussi, c'est notre travail. Donc, vous voyez, naturellement, c'est bon. Les montagnes de sable que je vous ai montré là-bas, donc les différentes montagnes, cette route va vers Palais de la Nation, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'encouragé. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les Quinois et Quinois vont circuler librement. Il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas d'inquiétude. Et surtout que nous sommes à la rentrée scolaire, donc il faut se rendre compte de cela. Donc voilà, nous continuons. Vous pouvez venir. Nous continuons notre... Et donc, je vous dis, celui qui vient vers Magasin, Kitambo, peut emprunter cette route d'Adama, donc route là où il y a Planète J. Vous entrez, il y a une route, une avenue à gauche. Vous entrez, ça s'appelle l'avenue Adama. Vous pouvez venir, contourner comme ça, derrière tout ça, venir. Et puis, vous allez vous retrouver ici,
il y a l'avenue du Fleuve et l'avenue Roi-Baudouin, entre deux avenues. Vous pouvez faire même le choix, vous pouvez aller de l'autre côté ou d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est vraiment sur le plan circulation, en tout cas, c'est bon. Alors, selon les informations, il y a le secrétaire général de l'urbanisme et habitat que nous allons avoir dans quelques instants pour qu'il puisse nous expliquer encore. Il va nous expliquer, nous avons également le document, vous voyez même le document qui est là, autorisant justement, la démolition des murs construits illégalement. Donc vous voyez même là, c'est l'autorisation du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Alors nous sommes venus ici vous faire voir ce qui s'est raconté, comparativement à ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux et la réalité. Nous sommes ici, 10e rue, votre chaîne que vous aimez bien, et sur place pour vous faire comprendre réellement ce qui se passe sur ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux. GLM a été réquisitionné, GLM a été démoli. C'est faux et archi faux. Je vous ai tout expliqué au début que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui avait pris cette décision, comme il a fait du côté du Palais de Marbre, en tout cas, on cite également le nom de la garde républicaine. La garde républicaine n'a rien à voir, je vous dis, avec ça. D'ailleurs, c'est la garde républicaine qui nous a accompagnés pour justement faire dire la vérité. Restez branchés sur votre chaîne 10e rue Télévision. C'était Yassem Avungara. Depuis ces enquêtes, nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup à mon ami Jonas Boulaba pour cette aide parce que c'était urgent, il fallait le faire. Nous y sommes, nous l'avons fait et nous sommes fiers de vous informer sur cette enquête. Restez branchés sur votre chaîne, le programme continue. Moi, je vous retrouve, votre humble serviteur, vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Mais cette fois-ci, nous allons chercher le ministre de tutelle, ministre Pius Mwabilou. J'ai besoin de vous pour nous éclaircir parce que nous avons déjà la notification de votre secrétaire général. Nous avons eu le son de cloche du côté de la garde républicaine. Nous avons besoin également que vous puissiez nous accorder une interview exclusive pour expliciter justement ce qui se passe ici au niveau de GLM, au niveau de cette zone aussi stratégique. Restez branchés sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.